Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, il y a des invités, ils sont au nombre de deux. J'ai le plaisir de recevoir deux jeunes PE, Valentin et Clara. Bonjour à tous les deux, Avec Bonjour. plaisir. j'espère que vous allez bien. Ouais, Bah, bah ça oui, va ça et va toi? super. Super, donc pour rien vous cacher, on est en train d'enregistrer pendant les vacances. Donc là, je pense que tout le monde est bien reposé, prêt à attaquer en 2023 l'année prochaine. Pour commencer, un petit tour de présentation. Clara, comment tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Et ben moi je pourrais dire donc je suis enseignante depuis maintenant c'est ma 6e année d'enseignement. D'accord. J'ai passé une partie dans l'Académie de Nice, puis maintenant je suis en Haute-Savoie. Et j'ai décidé de me lancer assez rapidement dans tout ce qui est classe flexible, ceinture de compétences et apprentissage par le jeu. D'accord, et donc tu es en cycle 3, c'est ça? Non, je suis en cycle 2. Ah Non, mince. Je suis j'étais en mauvais. cycle 3 il y a Comment quelques temps. ça? Oui, c'est ça, tu es en cycle 3. Et là, tu as des CE2, non, c'est ça? Ouais, j'ai des CE2 maintenant. D'accord, très bien. Bah, c'est l'âge de ma fille, hein, qui est en CE2 aussi également. Eh bah, très bien, CE2, voilà, je suis trompé, ça arrive, hein. Et toi, Oh, Valentin? Donc, moi aussi, du coup, je suis enseignant depuis 6 ans. Donc, moi, je suis toujours sur l'Académie d'Amiens, dans une ville de l'Oise, donc Creil, en REP. Et donc, je suis dans cette école depuis 5 ans. Et donc, quasiment dès le début, en fait, je suis arrivé dans cette école et j'y suis resté. Et donc, moi aussi, ça m'a permis, par cette installation rapide, d'expérimenter beaucoup et donc de m'orienter naturellement vers le flexible, les ceintures de compétences. Donc voilà, et moi, le cycle, ça dépend, parce que d'année en année, je change Ouais, en fonction pour garder mes élèves. Parce que le but, d'accord. c'est essayer de les garder entre 2 et 3 ans maximum. Donc, je les ai généralement du CE2 jusqu'au CM2, mais ça dépend des années, des effectifs et pour les classes, enfin pour Non, gérer c'est bien l'école. que tu puisses changer effectivement en étant jeune enseignant, d'être aussi fixe déjà dans un poste, Mhm. c'est assez rare. Et donc, du coup, c'est vrai que ça te permet du coup de les suivre effectivement et de pouvoir tenter plusieurs projets qu'on ne pourrait pas faire si on était encore remplaçant. J'ai des copains collègues qui sont depuis 10 ans, voilà, remplaçants comme ça, qui tournent dans les écoles pour pouvoir rester en centre-ville sur Orléans. Et parce qu'il y a pas de poste fixe Mhm. à l'année dans le centre-ville d'Orléans. Donc c'est vrai que du coup, c'est une chance pour toi. Et donc aujourd'hui, on va parler donc tous les trois de ceinture de compétences et de jeux, comme tu disais, Clara, tout à l'heure dans ta présentation. Effectivement, bah, les ceintures de compétences, on va pas vous faire un dessin, hein, voilà, j'ai fait pas mal de podcasts aussi, d'articles, et puis il y en a plein sur le net, sur le sujet, donc pour se documenter pour certains. Et effectivement, j'ai vu, donc sur vos comptes Instagram, parce que je vous suis sur Instagram et c'est là que je vous ai, d'ailleurs, découvert, que vous avez passé énormément de temps, j'ai l'impression chacun de votre côté, à créer, ces fameuses ceintures de compétences. Alors avant de commencer, c'est vrai que moi, Valentin, je t'ai découvert en regardant ton tableau Lego de suivi de ceinture de compétences. J'ai dit, mais c'est Moi génial. aussi. Donc, ouais, bah, toi aussi. Voilà. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai des pauvres gommettes ou mes collègues ont des petites ceintures qu'elles ont plastifiées, qu'on colle comme ça sur les tableaux. Effectivement, les Lego, c'est top. Et j'ai revu ça encore l'autre jour. Je me dis, ah, c'est vrai que c'est quand même sympa avec les Lego. Il va falloir vraiment que j'investisse là-dedans. Mais Hem, toujours est-il que voilà, quel a été comment dire, pourquoi vous êtes lancés tous les 2 dans cette aventure, des ceintures? Alors peut-être qu'avant vous avez testé des ceintures qui existaient déjà avant de créer les vôtres et ou comment vous êtes arrivés là et pourquoi ce cheminement? Parce que c'est vrai que c'est assez tôt parce que voilà, vous êtes jeune prof depuis 6 ans et c'est vrai que moi, j'ai mis du temps avant de m'y lancer. Moi, je suis PE depuis 2008 quoi, donc et j'ai commencé les ceintures, voilà, 2015-2016, donc après avoir, expérimenté plein de choses. Toi, Clara, comment tu en es venue à utiliser les ceintures en classe? Alors en fait, moi, ça s'est fait vraiment très, très rapidement. C'est-à-dire que c'est, l'année de ma titularisation. Quand j'ai eu mon concours, j'ai commencé, à travailler de façon assez traditionnelle Mmh. et j'ai eu ma première visite, donc par la conseillère qui venait, nous voir pour nous donner Ouais. des conseils et cetera et je me suis fait littéralement,
démonté. Soyons très clairs. D'accord. Bon, en fait, elle m'a dit, mais vous pouvez pas travailler comme ça. Vous avez des élèves qui ne sont plus les élèves qu'on avait il y a des années. Mhm. Donc, il va falloir un petit peu bouger les lignes. Donc, je me suis dit, OK, ça m'a fait un électrochoc. Moi, c'est vrai que j'arrivais toute jeune dans le métier, avec mon petit concours à 22 ans, à me dire, OK, Ouais, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai commencé à chercher et j'ai découvert les ceintures de Charivari. J'étais d'accord. en CM2, donc j'étais PES en CM2 et je me suis lancée avec les ceintures de Charivari. J'ai fait les ceintures en français parce que mon binôme s'occupait de tout ce qui était maths, sciences et moi je faisais tout ce qui était français, histoire géo, etc. Donc j'ai lancé d'abord les ceintures comme ça. De Et Charivari. de Charivari, que D'accord. j'ai trouvé top. Ouais. Mhm. Et bien construite, bien faite, avec vraiment des exercices précis, avec des passations qui étaient quand même assez claires, et puis toujours un retour sur les compétences d'avant. Donc le principe des ceintures, de ne pas faire une compétence A C'est sur ça, la ceinture exactement. blanche qu'on ne voit plus dans les Mhm. autres ceintures. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Et l'année suivante, je suis partie en CPCE1, donc gros changement. Donc j'ai pris 16 étoiles aussi. Je Oui, ne me suis pas lancée tout de suite dans la confection de ceinture, enfin dans la création de ceinture. J'ai pris 16 étoiles à elle pour les CE1. Manque de bol, c'était l'année du confinement, donc j'ai pas pu aller au bout. oui. Et c'est là que j'ai déménagé et que j'ai changé du coup de région par la suite. Donc avec mes nouveaux CM2, parce qu'en fait j'ai passé mon temps à alterner entre cycle 3 et cycle 2, moi, très clairement. D'accord. J'ai fait Ouais. un an CM2, un an CPCE1, un an CM2, un an CPCE1, et Non, c'était mais les c'est CE2. bien de changer un peu. Donc, avec mes nouveaux CM2, j'ai repris les ceintures de Charivari et je me suis dit, si je change de niveau ou même si je garde ce niveau, je vais peut-être essayer de créer mes propres ceintures, tenter le coup. D'accord. Donc, c'est pour ça que tu en es venu aux ceintures. Parce que Voilà. la visite de ta La conseillère visite, oui, de ma conseillère t'a m'a dit. chamboulée et puis je me suis dit, c'est vrai, Et je c'est peux elle pas laisser mes qui élèves t'a lancé sur les ceintures ou c'est toi pas après du qui tout. dis bon, il faut que je vois autrement et donc j'ai découvert les ceintures avec Charivari, c'est plutôt ça. Non, c'est plutôt ça D'accord, en ok. fait. Elle m'a juste dit qu'il fallait que je revoie un peu ma façon de faire et c'est D'accord. vrai que du coup j'ai fait des recherches et c'est comme ça que je suis tombée sur Charivari et je me suis dit oui c'est ça en fait, c'est ce que je veux. Et par la suite je me suis dit je continue là-dedans parce que j'en avais marre de voir des élèves qui étaient en échec sur certaines choses Mhm. et du coup je me suis dit je peux pas les évaluer à un instant T tous en même temps. Mhm. Euh, Ouais, il c'est faut ça. absolument que je D'accord. cherche une autre façon de faire. Donc Donc voilà. avant de parler de ta création, Valentin, toi, comment t'en es venu aussi aux ceintures de compétences? Alors, bah, pareil que toi, Clara, il y a tout un cheminement avant d'en arriver là, qui est, pour le coup, la passation du concours que j'ai échoué 2 fois. Ouais. Parce que voilà, je comprenais pas pourquoi sur le moment je butais à cette partie-là de l'examen. C'était très particulier. Et la troisième année où je le passe, je me promets de le passer vraiment comme je le sens et pas du tout comme on a pu me former à l'ESP à l'époque et de dire non, j'arrivais pas à m'exprimer avec les mots qu'ils attendaient. Et donc, je me suis dit, quitte à le faire une dernière fois, je le fais comme je le vois moi et comme je le pense moi. Et c'est là où ça a passé. Et bien, en plus, très bien. Donc, l'année de mon stage, je me garde cette promesse d'essayer au maximum d'être libre et d'accepter l'erreur, l'échec, et puis surtout d'essayer, d'expérimenter librement. Et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur 2 tuteurs qui ont absolument accepté dès le début et de me dire, vas-y, lance-toi, ce que tu fais, ça marche, c'est intéressant, tu réfléchis sur ce que tu fais, donc vas-y. Donc, cette liberté-là, parce que ça m'a permis d'être confiant aussi sur le fait d'expérimenter, d'échouer, de réussir. Euh, Quand je suis arrivé sur Creil en tant que remplaçant, la première année, je rencontre une collègue dans le train que je vois corriger des ceintures le soir. Donc, on est dans le train, on discute, et tous les soirs, elle sort des ceintures de Charivari et elle corrige. Et donc, je lui pose des questions et ça me plaît déjà dans l'esprit et dans ce qu'elle m'explique, ça me plaît. Et je demande à mon inspectrice de circonscription si je peux avoir 1 ou 2 journées de décharge pour aller voir le fonctionnement des ceintures chez ma collègue. C'est autorisé. Et là, je vois les ceintures. Et là, je me dis, mais c'est exactement ça que je vois,
C'est comme ça que je vois l'école, c'est comme ça que je vois ma classe, par ce biais-là. Mais je veux dire, j'étais un peu bloqué sur l'aspect visuel du sujet des ceintures de Charivari, dont le contenu me plaisait absolument, mais c'était surtout le côté visuel et le côté utilisation par l'enfant qui me perdait. Alors, je voyais dans la classe de ma collègue que c'était pas droit, c'était mal, enfin, je veux dire, ils avaient du mal à se repérer, il y avait quelque chose à faire. Donc, quand j'ai eu ma classe l'année d'après, dans l'école, dans la même école que la collègue qui m'a présenté les ceintures, j'ai réussi à avoir un poste dans cette école-là. Donc, du coup, je n'étais pas tout seul. Oui. Et là, je me suis dit, cet été-là, je reprends les ceintures de Charivari dans le contenu, je retravaille l'aspect visuel. Comment est-ce qu'elles se vendent, comment est-ce qu'elles se voient, comment est-ce qu'elles se manipulent. Donc, voilà comment je suis rentré. C'est D'accord. aussi par les ceintures de Charivari, mais par déjà un premier retravail de conception visuelle. Moi, je suis déçu parce que c'est tous les deux, c'est les ceintures de Charivari et aucun des autres. Ah, merde, pas possible, quoi. Ah, bravo, merci. Non, mais après, moi, clairement, je suis J'aurais allée peut-être sur pas dû votre vous site, hein. inviter, quoi. Non, mais Delphine, elle a un pouvoir de toute façon, voilà, elle diffuse par son blog, donc forcément, effectivement. Hmm. Vous savez qu'elle habite juste à côté de chez moi, hein, Delphine. Ah ouais. Je l'ai déjà rencontré. Elle chante à l'église avec une collègue à moi de mon école, enfin voilà, qui habite à côté. Elle habite à 15 km de chez moi. Mais on ne se voit Mhm. jamais parce qu'on n'a pas le temps. Sinon, on se voit de temps en temps au KOD, quoi. Non, mais Classroom, super. Non, mais en tout cas, de toute façon, c'est une super porte d'entrée. De toute manière, ça a venu à peu près en même temps, hein, enfin, moi, de ce que j'en retire, effectivement, c'est que vous avez envie d'accompagner les élèves au mieux. Effectivement, les ceintures de compétences, ça marque. Moi, je dirais qu'on a 2 jeunes enseignantes qui viennent d'arriver dans l'école, nous en CM1, et on travaille ceinture de CE2 à CM1. Donc, on est 6 enseignants à travailler dans mon école dessus. Effectivement, comme tu dis, Valentin, le fait d'être plusieurs, effectivement, c'est toujours un peu plus facile que d'être isolé comme toi, tu dois l'être, Clara. Mais moi, au début, j'étais tout seul aussi dans mon école, parce que j'étais dans une toute petite école à 4 classes. J'étais tout seul en CM1, CM2, et donc quand j'ai lancé les ceintures, bah, j'étais tout seul et je me suis lancé d'un coup. Et après, en allant dans une plus grosse école, j'ai pu convaincre des collègues au fur et à mesure et se lancer à plusieurs. Après, nous, le ceinture, effectivement, elle date un petit peu parce qu'on les avait réécrits au niveau programme de 2016 et il faudrait y remettre un petit coup de neuf aussi. Effectivement, voilà, j'ai pas trop le temps l'été. Et justement, j'ai vu cet été que vous êtes lancés tous les deux dans la création là et dans la publication. Du coup, vous avez comme Charivari ou comme nous, vous avez vraiment tout partagé d'un blog. Donc, c'est un gros travail et c'est vraiment toujours sympa de voir des jeunes PE qui partagent comme ça autant leur travail parce que ça a dû vous demander un temps fou. Moi, je sais le temps que ça nous a mis. On était plusieurs à les faire. Donc, je me dis tout seul, ça va être un temps de dingue. Bon, après, vous êtes encore jeune, vous avez le temps. Mais, et c'est bien au début, voilà, on est à fond et après, on commence à mettre un petit coup de frein au fur et à mesure. Non, mais c'est bien, justement, il faut en profiter tant qu'on peut. Comment toi, Clara, tu as décidé de les construire et pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais plus utiliser celle de Charivari, je vais faire les miennes? Alors, moi, c'est venu, en fait, du fait que j'avais envie qu'il y ait de la manipulation et qu'il y ait vraiment des ateliers et pas simplement D'accord. des exercices écrits. Chez Charivari, il y avait des petits ateliers, puisqu'elle a quand même les cartes à Chari, je crois qu'elle appelle ça comme ça, Oui. où il y a des petits jeux. Mais c'est vrai que ça me suffisait pas. Et surtout quand j'ai pris le double niveau et que j'ai eu donc le CP-CE1 toute l'année, sans confinement, sans rien, je me suis dit, OK, moi j'ai envie que mes CP, autant que mes CE1, soient en ceinture de compétences. Et j'ai envie de lier ces ceintures aux progressions des méthodes que j'utilisais. Donc en lecture, tout ce qui était les alphas et le codéo, puisque je faisais un mélange entre les Mhm. deux. En mathématiques avec MHM. Donc j'ai commencé un petit peu à chercher. Et il y a une maîtresse qui a fait les ceintures de compétences en CP en lien avec MHM, c'est maîtresse au tableau. Donc j'ai D'accord. commencé d'abord par refaire en CPCE1, j'ai pas créé tous les ateliers. En fait, j'ai pris les ateliers qui existaient déjà. Et je me suis basée sur son travail à elle. Donc c'est pour ça que j'ai pas partagé mon travail de CP-CE1, enfin de CP, je ne l'ai pas partagé. J'ai D'accord. partagé mon travail de CE1 parce que là, c'était du travail qui m'appartenait, avec les liens vers tous les ateliers de toutes les maîtresses qui partagent leur travail sur leur blog. Et ensuite, pour le CE2, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui me convenait.
et que, et que surtout, de mon année de CPCE1, j'ai pris cette expérience et j'ai regardé ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et je me suis dit, OK, ce qui n'a pas fonctionné, enfin, ce qui était compliqué, c'est le fait d'avoir des ateliers différents, avec des présentations différentes, avec des consignes différentes. En double niveau, c'était juste un enfer, puisque du coup, au niveau autonomie, j'avais tout le temps des enfants qui venaient me voir en me disant, mais qu'est-ce que je dois faire là, maîtresse? Je comprends pas. Ouais. Donc, je me suis dit, OK, tu récupères un simple niveau, c'est le moment de d'harmoniser un petit peu tout. Et c'est comme ça que j'en suis venue à créer des ceintures de A à Z avec tous les ateliers, mais j'ai quand même gardé les entraînements de charivari. C'est-à-dire que D'accord. ça fait partie enfin voilà, dans mes ceintures de compétences, il y a toujours 5-6 ateliers pour valider une ceinture avec le test de validation. Et il y a toujours un atelier où c'est l'entraînement proposé par Charivari. Comme ça, il y a Ouais. toujours de l'écrit. J'ai vu que tu avais voilà, 9 couleurs, je crois, pour un niveau de classe, là, pour Ouais, ton niveau de classe de CE2. 9 couleurs, donc du coup, ils commencent tous au même moment. Et ça, oui, on est d'accord. Et qu'il y avait des ateliers, ça ressemblait un peu aux étoiles de compétences qu'on avait fait, nous, avec, voilà, c'est c'est très ça. visuel, avec Mais c'est ce que des je suis allée ateliers. voir, hein. Enfin, moi, Comment? je suis allée sur plusieurs sites, sur Ouais. plusieurs choses, et moi, je suis tombée sur le site où vous avez partagé votre travail. Ouais, ceinture de Alors, compétences.org je sais plus, avec les étoiles de Séverine voilà, Hautebourg, ouais, c'est ça, c'est ça. qui est formatrice maintenant de côté Donc, de Pau, et qui a fait les étoiles de compétences. Effectivement, c'était très visuel comme ça, avec une ceinture, avec plusieurs ateliers, et très visuel, comme tu dis, pour s'y retrouver et savoir quoi faire, et à puis quel moment. toujours le Et même toi type. aussi, tu as mis plusieurs essais pour réaliser une compétence. Oui, oui, D'accord. oui, oui. C'est Et ça. Et puis toujours la même consigne, enfin, en tout cas, des ouais. exercices qui se ressemblent beaucoup sur toutes les ceintures pour qu'ils aient le Mmh. maximum d'autonomie et que moi, je sois disponible pour aider ceux qui sont le plus en difficulté. Et j'ai remarqué, j'ai regardé et j'ai vu que tu avais fait, plusieurs domaines et j'avais pas vu, ni vocabulaire ni orthographe. C'est normal? Non, ouais. D'accord, c'est Je un me choix de suis ta dit part. que, oui, 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 je me suis dit que pour commencer, il fallait que Ouais, j'y aille tu restreins un tranquille petit parce peu, que oui. sinon, là déjà, tu vois, Ah tu non, disais, mais on a tout mis d'un bloc. Moi, oui, il me manque des tests de validation qui sont pas encore publiés et que j'ai pas encore d'accord. terminé. Parce que Oui, c'est donc tu vrai es que c'est un encore en travail train long. de bosser dessus, et Oui, comme tu disais, effectivement, Valentin, il faut que ça soit très visuel, donc toi aussi, c'est ce qui t'a amené à créer tes propres ceintures? Ouais, ben, c'était ça et parce que c'était surtout aussi pour répondre aux problématiques de mes élèves où je voyais que les ceintures blanches proposées par Charivari et que Mmh. j'utilisais n'étaient pas du tout prêtes pour des CE2 qui arrivaient chez moi. Ouais. Donc, il fallait que forcément que je réduise les compétences, que je revoie un petit peu. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à inventer, à reconstruire les ceintures grises. Donc, il y avait Mmh. gris foncé, gris clair qui était en dessous la blanche. Et après, j'avais aussi des élèves qui allaient très vite et très loin. Donc, je me suis mis aussi à faire les brillantes, ce que j'ai Oui, appelé cuivre, argent, doré, pour aller un peu plus loin et sur du d'accord. programme plutôt de sixième. Donc ça, c'était pour ça aussi que j'ai eu besoin de les refaire. Et après, c'était aussi pour publier, parce qu'il s'est trouvé que j'ai eu beaucoup de formations dans ma classe. Mon Mmh. inspectrice, parce que ça aussi, c'était rigolo, c'est que mon inspectrice actuelle, elle était membre du jury lorsque j'ai passé mon concours. D'accord. À l'époque, elle n'était pas encore inspectrice, elle était co-conseillère pédagogique et pas du tout dans ma circonscription. Et donc, j'ai passé mon oral avec elle. Et quand elle est devenue inspectrice, quand je suis arrivé sur Creil, quand on s'est rencontrés la première fois, elle m'a regardé, elle m'a dit Pina Bausch. Et c'était mon dossier d'oral à ce moment-là. Donc, Ah oui. voilà. Donc, tout de suite, on s'est bien entendu, même pédagogiquement parlant. On parlait facilement. Et donc, elle est venue plusieurs fois dans ma classe déjà. Et elle tient à ce que beaucoup de formations en dehors de tout ce système se passent dans ma classe, de manière à ce que les enseignants rentrent dans ma classe et voient un peu déjà, rien que regarder. Donc, vis-à-vis de ça, j'ai eu beaucoup de demandes de publication. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, ah oui, on voudrait bien faire des ceintures, tu pourrais bien nous les filer. Et moi, ça me bloquait totalement parce que je ne me voyais pas du tout partager les ceintures de Charivari, juste que j'avais retravaillé Mmh. visuellement. C'était pas possible et je me voyais pas faire ça. Et quand bien même j'aurais pu taguer 20 milliards de fois, c'est pas mon Mm. travail, c'est celui de Charivari, ça me bloquait. Mmh. Et Mais ce qui est alors, j'ai eu normal. énormément de demandes de beaucoup de monde et je me voyais pas le faire. Même après, quand j'avais commencé à le mettre sur Instagram, je l'avais fait une première fois, j'avais eu beaucoup de gens qui me disaient, oui, tu pourrais bien nous les partager. Et moi, je répondais à chaque fois, oui, mais c'est pas mon travail. Oui, d'accord, je l'ai retravaillé, il vous plaît parce qu'il est peut-être un Oui. peu plus sexy, mais c'est pas mon travail. Mmh. Donc, je peux pas le faire. Donc, il y avait aussi ce désir de, si je veux publier,
il faut que ce soit le mien, il faut que ce soit des choses que j'ai faites moi, et que ce soit pas celui de Charivari qui partage son travail et qui est déjà très bien et qui est formidable. Donc voilà, c'était proposer quelque chose de différent. D'accord. Voilà. Et puis répondre aux problématiques de mes élèves, hein, comme disait Clara, c'était chercher une autre façon que l'écrit aussi parfois, unifier les consignes, Oui. unifier les besoins, les attentes, et voilà, et que ce soit Mais le plus clair possible. Et pour ce qui est des compétences, vous êtes resté classique en s'inspirant aussi de Charivari, de regarder les BO à nouveau pour tout remettre dans l'ordre. Vous adaptez aussi à vos élèves, parce que je pense que si c'est des ceintures qui correspondent à vos classes, je pense à votre niveau d'élève aussi. Donc c'est pour ça que bon, on partage effectivement toujours. Il y a beaucoup de monde, hein, les profs hein, sont, sont très contents quand ils peuvent avoir un truc clé en main et de réutiliser. Mais voilà, vous aussi, c'est un truc qui correspond vraiment à votre classe, à votre façon de travailler. Donc c'est vrai que bon, c'est bien le partage, mais effectivement, il faut toujours arriver à s'approprier les choses. Et toi, j'ai remarqué que tu avais rajouté aussi, et ce qui me plaît aussi. Moi, j'ai ma femme qui est prof d'histoire géo. On avait essayé de voir comment on pouvait faire des ceintures cycle 3 en histoire géo, Mhm. parce que c'est toujours un peu différent des programmes, en fait. Hein. Mhm. Et j'ai regardé un peu les tiennes, parce que toi, tu as fait les ceintures du monde avec anglais, géo et histoire. Et Ouais. là, du coup, ça m'intéresse de savoir comment tu les as construites, Valentin, parce que j'ai vu que tu avais mis dans toutes les premières ceintures, placé de la préhistoire, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont au programme du CE2, peut-être Ouais, début de c'est ça. CM1. Non, même pas, parce Ouais. que CM1, c'est Antiquité, ça commence, je crois. C'est Ouais. CE2. Donc, du coup, tu Ouais, as bien CE2. repris des choses avant, mais toi, ta classe, tu suis tes élèves de CE2 à CM1, à CM2. Donc, c'est peut-être Ouais. pour ça aussi. En fait, toi, Mhm. tes ceintures, elles vont sur 3 ans finalement. Même au-delà, enfin, j'essaye Oui, tout bah, du moins, enfin, enfin, oui, je dis ça, moi forcément j'ai un simple physiquement en trois niveau, ans, c'est mais pareil, on est prendre CE2, et ouais. puis j'ai un stock de sixième pour les élèves Mhm. qui vont plus vite. Mais en Mhm. gros, si dans la ceinture monde, tu t'es permis de redemander des choses de la préhistoire, aussi pour faire, je suppose, un rappel, non? Oui, tout à fait, oui, c'était ça. C'était une manière aussi de revenir sur la progression Hmm. du cycle 2, cycle 3. C'est de revenir à des bases, déjà essayer de revoir, là pour l'histoire, se repérer dans le temps. Qu'est-ce que c'est que la frise Ouais. chronologique? Quelles sont les 5 grandes périodes? Voilà, c'est se repérer déjà temporellement. Et puis après, on approfondit de période en période. Donc voilà, et Oui, puis d'accord. Et une dernière question avant de passer à l'organisation dans vos classes, c'est, j'ai vu que tu avais mis calligraphie et ça m'a interrogé. Tu trouves ça important, ouais, du coup, non, non, mais alors, pourquoi c'est ce choix, important, justement? oui, parce que savoir bien Mmh. écrire, savoir bien utiliser son crayon, tout ça, bon, oui, ça peut être avantageux dans la suite, sachant que moi, j'y accorde pas d'importance particulière, j'attends pas des ceintures, et puis même en dehors du travail, des choses très carrées, on passe à la Oui. ligne. Non, tout ça, ça n'a pas d'importance pour moi, mais Mmh. c'est des compétences qui sont quand même agréables pour le lecteur et après leur professeur d'essayer d'avoir une écriture qui soit jolie. Et c'est aussi, et je m'en rends compte davantage, une ceinture où il n'y a pas Ouais. d'enjeu. Ah oui. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que j'en vois beaucoup au début. Pour les élèves qui ont des très grosses difficultés, ils vont faire beaucoup de calligraphie au début. Ah, là, j'ai réussi, ah c'est bon, j'arrive, j'ai réussi à aller jusqu'à la verte. Ah là, je suis bon. Hop, et ils osent parce qu'ils se disent qu'au moins il y a un domaine où ils sont bons. Et pour les autres, la ceinture, c'est le moment où ils en ont marre, où ils sont fatigués en milieu de période. Et bon, ben, ils vont faire une ceinture de calligraphie. Il n'y a pas trop d'enjeux, c'est juste bien écrire, prendre son temps. Donc oui, je la trouve importante pour ça aussi maintenant. Ouais, mise en confiance, Elle, réussite, et puis aussi ouais. prendre le temps de se poser un petit peu, effectivement, comme tu dis, sans enjeu, je suis Hmm. pas je suis pas jugé là-dessus. Hmm. Eh ben très bien, on va passer à l'organisation. J'ai vu, Clara, que tu avais un cahier de suivi et que tu avais mis des temps dédiés dans ton emploi du temps. Est-ce que tu peux nous développer un peu comment, tu utilises, du coup, ces ceintures dans ta classe au quotidien? Oui, alors moi, du coup, je varie mon fonctionnement en fonction des périodes. C'est-à-dire qu'en première période, le temps de ceinture, c'est un temps qui est collectif. Ils sont tous en ceinture en même temps, de façon à ce que les premières semaines, on soit dans une phase de test où chacun va prendre un atelier pour comprendre comment ça fonctionne, réussir à ranger le matériel, trouver son cahier, savoir Mmh. où est-ce que je mets ma ceinture, enfin voilà, tout ça. Hmm. Et puis après, petit à petit, je les lance de plus en plus en autonomie. Donc, période 1, on est sur vraiment du temps collectif. Et période 2, on est sur un atelier de 15 minutes dans les ateliers de français, en autonomie pure, et un créneau entre 30 et 45 minutes dans la journée,
où là, ils sont tous ensemble en ceinture et où moi, je suis disponible pour circuler, pour les aider, pour corriger les évaluations sur le moment aussi. Parce que le but, D'accord. c'est pas de les faire attendre pendant 3 heures que l'évaluation elle soit corrigée. Moi, mon but, c'est vraiment de corriger sur le moment, de voir avec eux et de me dire, OK, là, tu as passé ton évaluation parce que tu pensais que tu étais prêt. Là, il y a des compétences, elles sont clairement pas validées. Tu as peut-être voulu aller trop vite. On va essayer de retravailler ensemble, on va prendre l'atelier ensemble, on va réexpliquer et puis repasser une deuxième fois le test si besoin. Par contre, moi, j'ai peut-être une particularité comment dire, que dans les ceintures, on n'applique pas forcément. C'est-à-dire que j'accepte qu'une compétence soit partiellement acquise. Je considère qu'ils sont en CE2 et que comme ils font les ceintures que dans ma classe, si je les bloque, ils n'avanceront pas. Donc voilà, j'accepte que certaines compétences soient partiellement acquises et je l'explique aux parents en début d'année, en réunion, que toutes les compétences ne seront pas acquises même s'ils passent à la ceinture suivante. Il y a peut-être des enfants qui auront une compétence ou deux qui seront toujours en cours d'acquisition en fait, hein, et que c'est normal. Voilà. Et pendant Oui, ton temps de ceinture, ils font n'importe quel domaine, en fait, du coup? n'importe quel domaine, ils ont le D'accord. choix. La seule obligation, c'est qu'en période 1, je leur demande de passer la ceinture blanche dans tous les domaines, dans toutes Pour les se notions, lancer quand même. pour se lancer. Voilà. Et Et donc, après, s'il y a échec sur une compétence, comment tu retravailles pour bah, justement permettre à l'élève, lors du deuxième essai, de valider la compétence? eh ben, c'est ce que je te disais, c'est à ce moment-là que je prends l'élève en relation duel. Je m'arrange D'accord. pour le prendre vraiment tous les deux ensemble. On se met au bureau ou Mhm. sur une table tranquille ou par terre, enfin, en fonction de comment l'élève est le mieux pour travailler. Et, euh, et on reprend les exercices qu'il y avait à faire, les ateliers. On réexplique et voire même on prend la fiche d'évaluation ensemble pour Oui. voir si toutes les consignes sont bien comprises. Et ensuite, là, il repasse l'évaluation et en général, ça marche, ça D'accord. fonctionne. Et du coup, tu Voilà. as combien d'élèves, toi, déjà? Moi, j'en ai 27. 27, d'accord, ok. Voilà. Non, mais ce que je demande, tu arrives à avoir ta classe Ouais, entière en ceinture. Moi, c'est un truc oui. que j'ai fait au début et que je ne peux plus faire. Et c'est pour ça, c'est soit en tiers de classe, soit en demi-classe. S'ils sont tous ensemble, enfin, il y a trop de monde qui Euh, se lève, il y a trop alors, de moi, choses. C'est clairement, pour cette ça que année, c'est, euh, c'est bien de t'entendre là-dessus sur une oui. classe entière, un autre fonctionnement. Franchement, j'ai Classe. toujours fonctionné comme ça, même avec mes classes un peu plus difficiles. Même si au début, c'est l'enfer. Ouais. Voilà, non, mais c'est vrai, hein. Mais cette année, après, j'ai une classe vraiment chouette avec des enfants qui ont bien compris le fonctionnement, avec beaucoup d'enfants qui ont vraiment acquis de l'autonomie sans souci, ils s'autocorrigent beaucoup. Tout ce qui est fiche d'exercice, j'ai certains enfants qui veulent que je les corrige moi, Mhm. mais j'ai quand même 80% de la classe qui va prendre sa fiche autocorrective et ce qui se corrige tout seul. Donc, c'est D'accord. vrai que j'ai un vrai confort cette année pour ça. Donc, C'est tu as fait des fiches autocorrectives pour chaque évaluation que tu peux pas les que tu évaluations, pour les proposes fiches d'exercice. pour les fiches d'exercice. D'accord. Ouais, Ok. pour toutes les fiches d'exercice que je propose, j'ai fait des autocorrections. Et après, D'accord. avec les entraînements de Charivari, ils ont juste à retourner la carte pour avoir la correction derrière. Oui, Donc, d'accord. Et toi, voilà. Valentin, pardon, excuse-moi, Pardon. Lara, vas-y, finis, excuse-moi, je croyais Non. que tu avais Et autant du pour coup, moi. c'est vrai qu'ils ont leur livret Oui, ah oui, c'est où ça, ils voilà, les cochent, cahiers de suivi. parce que tu m'as demandé. Oui, C'est un livret exactement. qui est relié. À la base, j'avais fait un cahier où on collait des pages, sauf que coller du papier sur du papier, Ouais. voilà, ça m'a pas trop convenu. Donc là, Non, j'ai tu fait un livre m'étonnes. relié. Et ils cochent au fur et à mesure leurs ateliers, leurs entraînements. Ils notent les entraînements qu'ils ont fait chez Charivari avec les numéros. Et D'accord. puis ensuite, c'est moi qui valide le test et qui Mhm. marque un petit commentaire ou pas, ça dépend, sur la ceinture. Ou parfois, quand justement une compétence, elle n'est pas forcément acquise, qu'elle est encore en cours d'acquisition, j'écris à cet endroit-là, Mhm. attention, revoir telle compétence pour la Ouais, suite. donc, tu prends le temps toi-même de valider Oui, chaque compétence dans leur cahier de suivi, quoi. oui, oui, D'accord. voilà. Pardon, excuse-moi, Non, mais c'est je pas grave. pensais que tu avais fini. Et toi, Valentin, tu as aussi un temps dédié dans ton emploi du temps? Ouais, c'est tout à fait. Moi, en fait, les ceintures s'articulent autour de deux temps forts dans la journée, qui est le temps de passation l'après-midi. Après le repas, on fait un temps de méditation, yoga, et D'accord, juste après, on a 35 minutes de passation de ceinture. Et donc là, c'est d'accord. collectif, toute la classe passe des ceintures en même temps. C'est libre, ils passent le domaine qu'ils veulent, Mhm. c'est juste dans la suite des ceintures.
Et voilà, donc c'est totalement libre, mais ce temps-là est indissociable d'un autre temps dans la journée qui se passe le matin, qui dure 1 heure, qui est le temps d'autonomie. Et en fait, ce temps d'autonomie-là, il sert aux enfants sous plusieurs aspects de développer des compétences, de s'exercer, d'apprendre, de manipuler seul, avec moi ou avec des camarades, entre pairs. Donc voilà, donc après, il y a différentes méthodes, D'accord, différentes donc il se façons d'y prépare le arriver. matin pour la passation C'est des ça. ceintures l'après-midi. Et donc le matin, il passe pas de ceinture, il Non, ne passe ça que l'après-midi. Et c'est ça. toi, après, tu fais un retour le soir ou le lendemain matin lors du En fait, nouveau temps, ouais, c'est c'est ça. ça? Juste Lors du avant la matin? passation d'après. Non, la D'accord, passation du lendemain. C'est-à-dire qu'ils passent les ceintures l'après-midi et je ouais, les rends l'après-midi d'après, d'accord, avec des annotations, des choses particulières. Donc, je mets un tampon quand c'est validé avec la date. oui, Euh, et puis, quand c'est pas validé, il y a des annotations particulières. Donc, là, pareil, ils ont 3 essais mmh. pour le faire. Et généralement, parce que ça se fait assez naturellement, ils savent que bon, parfois ils essayent du premier coup en se disant Ouais, sur le référentiel, la compétence me semblait comprise, c'est-à-dire que quand ils lisent le référentiel, parce que je pousse tout le temps, hein, c'est je dois toujours les voir avec le référentiel, à chercher de dire, voilà, je veux mmh, apprendre ça, je vais passer ça aujourd'hui, donc il faudrait que je travaille là-dessus, ou il faudrait que je revoie ça, ou que je demande de l'aide pour ça. Et donc, parfois, ils se disent, oui, bah, c'est bon, ça, je sais faire. oui, c'est Ils le ça, ouais. passent, ils échouent. Bon, généralement, après, ils savent où ils ont échoué en regardant, en disant, bon, bah voilà, c'est ça qui bloque. Donc, je vais pouvoir aller chercher des exercices, je vais pouvoir aller chercher des jeux, je vais pouvoir aller voir aussi le tableau de référencement dans la classe pour dire, bon, bah voilà, tel élève, tel élève, tel élève ont réussi. Je peux aller les voir et eux, ils vont peut-être m'expliquer là Des où j'y arrive tutoriels. pas. Ou alors, ils s'inscrivent sur j'ai un tableau besoin d'aide, ils s'inscrivent. Et là, ça veut dire que c'est pour travailler avec moi, avec manipulation, découverte, jeu, trace écrite. Voilà. Là, c'est quand c'est en petit cours particulier quand ils ont sur demande. D'accord, et toi, tu as combien d'élèves aussi? 27, c'est ça? 25, Ah non, 26? 22. 22, ah oui, tu as de 22. la chance. Voilà. Ouais, ouais, Et après, donc c'est tu es en la REP, donc REP. forcément, Voilà, c'est c'est la normal que REP les effectifs plus soient moins nombreux. inclusion. Moi, j'ai des inclusions sourds, les D'accord. élèves malentendants profonds dans la classe. Donc, OK, et c'est pour tu ça que les as quand l'effectif est même pas réduit mal, aussi. OK, parce que Ouais. ouais, donc tu les as en plus ou en moins? En Non, plus, en plus, oui, en d'accord, plus, OK. je les compte pas dans mes 22. D'accord, oui, parce que moi J'ai... j'ai 31 élèves, mais j'ai 2 Ulysse que je perds, enfin que je perds de temps en Hmm. temps sur Hmm. certaines matières Oui, moi, c'est pareil. et qui reviennent, en classe. OK pour l'organisation. Moi, j'avais une question, c'était est-ce que vos élèves, ils ont une feuille ou un plan de travail ou une fiche de suivi où ils notent ce qu'ils font dans la semaine, en plus du cahier de référentiel ou du cahier de suivi, comme tu as mis en place dans ta classe, Clara? Moi, ils ont une feuille de route, en fait, qui D'accord. concerne surtout les ateliers que je peux faire en français, en mathématiques. Mhm. Donc, chaque jour en français, j'ai 3 ateliers tournants sur 45, 55 minutes, ça dépend des fois. Donc, le lundi, c'est orthographe, le mardi, c'est grammaire, le jeudi, c'est conjugaison, et le vendredi, c'est D'accord. lexique vocabulaire. Ouais, très. Voilà, c'est très J'ai jamais réussi, ritualisé moi, pour j'ai le coup. jamais réussi, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Et il y a toujours 3 ateliers, donc il y a toujours un atelier ceinture. Mais après, ils notent pas beaucoup de choses dessus. En fait, ils cochent simplement. C'est vraiment une D'accord. feuille de route, c'est pas un plan de travail. Oui, C'est quelque chose qui les guide, c'est pour qu'ils sachent où ils en sont, qu'ils sachent quels ateliers ils ont à faire. Parce qu'en français, c'est facile, parce qu'il y a 3 ateliers dans la journée. Mais en maths, il y a 4 ateliers sur la semaine. Donc il faut se rappeler de ce qu'on a fait la veille, de dans quel groupe on est. Enfin voilà. oui, d'accord. Mais quand ils Et passent en un lecture, test, c'est pareil. du coup, c'est voilà, c'est en dehors C'est noté de. sur leur livret. Sur leur livret D'accord. dessus. D'accord, Ils OK. ont Il leur y a pas de. et ils ont leur enfin dans la classe, j'ai un tableau, j'ai Ouais. un tableau magnétique de chez Fairflex. On ne doit pas faire de la pub, je pense, mais voilà. Ah oui, je l'avais vu passer. Mais Ah oui, tu m'en voilà. avais parlé de Fairflex, ça y est, que tu avais commandé Oui, un ouais. gros go, ouais, je me rappelle. Ouais. Ouais, 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 non, mais donc du coup, j'ai mon tableau magnétique où D'accord. ils posent leur ceinture. À chaque D'accord, fois ouais. qu'ils passent un test, comme ça, visuellement, ils savent où ils en sont. J'ai hésité à faire ça parce que je me suis dit, est-ce que ça va pas les mettre en compétition? Est-ce que ça va pas être Bah, il y a toujours les compliqué? pour et les contre d'afficher. Mais franchement, ça se passe bien. À la base, je voulais faire le tableau Lego que j'avais vu passer sur Instagram. Mais j'avoue que quand j'ai regardé le budget, j'ai dit non, pas cette année. Attendre un peu, parce que je dépense beaucoup trop de sous pour ma classe. Donc Ouais. Oui. Non, mais quand voilà. c'est bien expliqué, le tableau comme ça, il est facilement Oui, compréhensible et il peut être utile justement pour. c'est ça.
pour, Mais voilà, du pour coup, les j'ai élèves. dit pour l'instant, D'accord, je ok. prends mon tableau magnétique et c'est vrai que ça marche bien. Ils sont super contents d'aller changer leur ceinture. Quand Ouais. j'oublie de leur dire d'aller changer leur ceinture, ils me disent, maîtresse, mais j'ai le droit d'aller la changer. Oui, oui, va la changer. Ah, ça, moi aussi, j'y pense, hein. Ouais, ça, c'est vraiment un truc, aller coller leurs gommettes ou mettre leur ceinture, Oui. ça, ils Ouais. oublient pas. Ça, ils sont ça, plus en avance que nous. Et toi, Valentin, tu as une feuille de suivi aussi ou pas, ou pas du tout? Pas utilisé par les enfants. Moi, oui, D'accord, j'ai un classeur avec un onglet par enfant et mhm, j'annote en fait ce que je vois dans les ceintures pendant les ateliers. En fait, j'écris la date et j'écris ce que j'ai vu, s'il y a des choses qui ont bien fonctionné, des choses qui n'ont d'accord. pas super bien. Et en fait, ça me permet tous les jours, pendant ce temps d'autonomie, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir De lancer des revoir, ouais. défis. En fait, je lance des défis, j'affiche, j'ai des cartes sur le tableau en disant, voilà, en géométrie, par exemple, j'ai tel élève, puis j'écris une petite consigne sur un truc que j'ai vu en me disant, je mets un qui a peut-être des aptitudes ou qui a validé les compétences avec trois, quatre, pour qui c'est un peu bloquant. Et comme ça, je sais qu'ils vont travailler ensemble, ils vont forcément discuter, et puis ça peut débloquer. Donc voilà, c'est plus D'accord, un outil pour moi, en fait, que pour ok. eux. Non, ils n'ont pas accès. En fait, moi, je l'utilise aussi avec les parents. Quand je rencontre les parents, hop, je sors mes fiches, parce que c'est dans un classeur, je sors mes Oui, fiches, et je dis, bon, bah voilà, regardez, à ce moment-là de l'année, on en était là, il en est là. Voilà, c'est rassurant. d'accord. Parce que c'est une pédagogie, malgré tout, qui peut faire un peu peur. Enfin, en tout cas, moi, à l'école, dans un milieu socioculturel particulier, je suis arrivé avec les ceintures et les parents étaient perdus en me disant, ah, mais nous, on veut des devoirs tous les jours. Nous, ils Hmm. doivent conjuguer des verbes tous les jours. Ils doivent faire 50 multiplications dans la semaine. Et moi, je dis, ah non, mais moi, pas de devoirs. On lit beaucoup. Voilà, ouais. J'ai dit, après, ça se fait à l'école. Donc, c'est très rassurant qu'ils voient que derrière, c'est solide et Oui. que je vois vraiment tout ce qu'ils font. Ah bah c'est sûr que les ceintures, ça perd beaucoup de parents, hein. Tous les ans, on a beau leur Oui. expliquer, il y en a beaucoup qui sont perdus. Bah, ils commencent à venir au fur et à mesure, hein. Ils commencent à s'adapter à une nouvelle école, que c'était pas comme eux quand ils y Mm. étaient eux. Mais Mm. c'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, il faut aussi accompagner les parents à ce système qui est un peu différent et on n'a pas l'habitude. Et justement, c'est une bien porte d'entrée pour ma dernière question sur les ceintures, c'est les bénéfices que vous en tirez. Parce que moi, j'ai mon collègue de CM2 à qui j'ai lancé les ceintures quelques années et qui m'a dit que plus jamais il reviendrait en arrière depuis qu'il pratique les ceintures. Donc, vous, les bénéfices que vous constatez et la suite que vous comptez donner à ces ceintures, peut-être qu'un jour ce sera plus à la mode, hein, on aura envie de revenir en arrière, hein. Mais toi, Clara, tes bénéfices dans ta classe, tu les vois? Oui. Oui, moi je les vois très clairement. J'ai des élèves qui sont plus motivés, j'ai des élèves qui ont plus confiance en eux, qui vont chercher un test d'eux-mêmes et qui le font de bon cœur, qui sont contents de faire les ceintures. Quand quand je supprime un créneau de ceinture parce que on a eu une sortie, un truc Mm. qui a Mm. fait qu'on n'a pas le temps de tout mettre dans Ça peut l'après-midi, arriver, ouais. ben, en général, ça râle. Voilà. Ils me disent tous, non, mais on peut pas ne pas faire ça plutôt. Ben non, en fait, Ouais. on va prioriser. Je suis désolée, mais là, je suis obligée de faire autre chose que les ceintures. Donc, c'est vrai que moi, le bénéfice, c'est ça. Le bénéfice, c'est pour aussi tous les enfants qui ont des difficultés ou qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement. J'arrive à être plus présente. Ils se sentent beaucoup plus en confiance. Et moi, je vois un bénéfice aussi dans ma relation avec les parents. Parce que c'est vrai que mon livret de ceinture repart à chaque vacances. Ouais. Et donc, il y a quand même un suivi avec les parents et j'ai surtout des retours de parents qui sont contents et qui me disent mon fils, là dernièrement, hein, j'ai une maman qui m'a dit mon fils l'année dernière, c'était plus possible, il n'arrivait plus à aller à l'école. Alors, elle remettait pas en cause la maîtresse de l'année dernière, elle Mmh. disait juste que son fils était au bout. Ouais. Voilà. Elle me dit en fait, ce système de ceinture, il s'est rendu compte qu'il était capable de faire des choses, donc maintenant il a envie de venir. Donc je me dis: «Pour rien au monde, je reviendrai en arrière non plus, en fait». C'est clairement, c'est voilà, moi j'en retire tous ces bénéfices-là et même moi, je suis beaucoup plus sereine que quand, bah, ma première période d'enseignement, quand j'étais PES, quand, je faisais des évaluations et que je voyais des enfants qui se mettaient à pleurer devant la feuille, je me disais: «Mais c'est pas possible, comment on peut faire?» Enfin voilà, Ouais, bah, c'est ça c'est le plus ça. stress. Mmh. L'évaluation, elle est complètement désacralisée, les enfants, ils sont contents, heureux, ils passent ça comme si c'était, Un je sais pas, exercice. un exercice basique. Et voilà, c'est vrai que moi, j'en retire tous ces bénéfices-là et même moi, voilà, je suis plus sereine et j'apprécie beaucoup plus ma façon d'enseigner depuis que je passe par les ceintures. Eh bah, tant mieux, super. Et toi, Valentin, pareil? Même Ah bah, constat? oui, même constat, très heureux. Je pense que ça serait compliqué pour moi de revenir en arrière et de faire autrement.
Bon, ça m'empêche pas de toujours me poser des questions et de Bien sûr, déjà hein, il faut se remettre en question régulièrement. me dire que les ceintures d'anglais qui sont toutes fraîches, qui n'ont que quelques mois, ne me plaisent pas du tout. Ah Parce mince, que, ça c'est dommage ça. bah oui, bah, pourtant j'y ai passé des heures, hein, mais en me Ouais. disant ça va être mieux, mais c'est pas encore ça que je veux. Donc il y a un gros travail. Je suis en train de chercher des personnes qui pourraient venir s'enregistrer pour parler anglais, que les enfants écoutent vraiment des choses, que ce soit plus sur l'audio, que ce soit vraiment une question de langage. Et voilà, Mhm. donc bon, il y a encore une grosse réflexion quand même sur à quoi est-ce qu'elle pourrait devenir. Ouais. Mais sinon, non, sur ce qu'elles ont sur les enfants en impact, oui, c'est vraiment ça, cette confiance, ça et tout s'harmonise, hein, Clara, je t'entendais aussi tout à l'heure sur la classe flexible, tout ça, ça joue sur le fait que les enfants sont heureux de venir. Je dis, moi, C'est le ça, ouais. nombre de parents qui viennent me voir en me disant, mais vous savez, ils sont malades, ils ont une grippe jusqu'au bout, et ils disent, non, je peux pas rater aujourd'hui. Aujourd'hui, on a C'est ça. ça. Aujourd'hui, il y a ça, on peut pas, c'est pas possible. On rencontre telle personne, et puis, ah, il y a machine qui doit passer son exposé, gna, gna, gna. Donc, oui, non, j'ai des élèves qui sont complètement acteurs de leurs apprentissages, qui sont complètement conscients de l'enjeu qu'ils ont pour les autres, que leur présence est nécessaire. Par le tableau des ceintures, par exemple, parce que j'ai d'autres collègues qui sont venus me dire, bah, moi, j'ai dû l'enlever parce que c'est que de la compétition. C'est-à-dire qu'ils Oui, viennent, puis ils se disent, ah bah lui, il a telle couleur, il est meilleur. Non, moi, je n'ai jamais ce problème. Je l'ai encore jamais rencontré. Il y a des taquineries parfois, hein. oui, J'ai dit, mais ça forcément. reste de la petite taquinerie. Il n'y a pas du tout un enjeu derrière. Après, ça se fait aussi beaucoup comme je les garde aussi, du CE2 jusqu'au CM2 et au-delà, parce que j'ai énormément de chance d'être au rez-de-chaussée de mon école et d'avoir des accords avec mon inspection, plus la directrice de l'école. L'école reste ouverte pour mes anciens. Donc moi, j'ai mes sixièmes, mes cinquièmes et mes quatrièmes qui reviennent très souvent, quasiment tous les jours. Enfin, moi, j'ai toujours des anciens. Tous les jours, j'ai des anciens qui reviennent et qui reviennent faire des ceintures. En Donc, ils se plus, disent, oui. ah, Ouais. voilà, ah oui, quand ils arrivent avec cette temps de ceinture, ils se disent, oh, bah, nous aussi, on va repasser nous deux, on va voir si on n'a pas oublié, si nos compétences sont toujours solides. Donc, oui, non, c'est ça. Ouais, ils C'est. demandent souvent, bon, CM2, est-ce qu'il y aura les ceintures l'année prochaine au collège? Bah, je les vois aussi, parce qu'on est je suis dans un établissement Mm, école-collège. J'ai le mm, plaisir de les revoir aussi, effectivement. Ça leur ouais, manque un peu ce système de ne pas avoir toujours la même évaluation, le même jour pour toute la classe, hein. C'est surtout ça qu'ils mm, retrouvent au collège, ouais. qui sont pas, voilà, pas très appréciés, quoi. Bon, bah Non, écoute, mais. écoutez, les ceintures, c'était bien. En tout cas, moi, il faut que j'aille voir tes ceintures d'histoire et de géographie. Ah, il faut que je te demande le mot de passe de ton drive. Ah, surtout les ceintures de géo, hein, j'y ai passé je ne sais combien de Ouais, dizaines d'heures à les dessiner, parce que j'ai tout dessiné à la c'est vrai. tablette, carte D'accord. par carte. T'as dessiné avec quoi? Avec Procreate? Non, Non, une application Photoshop d'accord. sur tablette. Non, parce que, tiens, juste une pause. Je vois que tu aimes bien le graphisme parce que voilà, j'ai vu que ton Mm. compte Instagram, voilà, il était tout bien, tout beau, tout propre. C'est tes études ou c'est quelque chose que tu adores ou que tu aimes? Que j'ai fait en parallèle, que j'ai fait en D'accord, parallèle de mes études d'art. En fait, j'ai fait des études d'art sur Amiens au d'accord. départ, puis après j'ai fini mes études. J'ai fait plutôt de la philo et de la littérature à Prague, en Erasmus. Et puis en même temps, à côté, j'ai beaucoup manipulé le Photoshop et j'en suis arrivé là. Ouais, donc c'est pour ça que tu aimes le joli et que les cartes de Charivari, il fallait que tu les refasses, quoi, forcément. C'est ça. Ça fait ça. Ah non, mais c'est bien les choses jolies, moi aussi j'aime beaucoup. Alors, bon, j'ai pas ton niveau, mais j'aime bien aussi faire des choses jolies avec les outils que je peux avoir, quoi. Alors, joli, Et mais surtout Utile. utile. utile, C'est là, mais ça. je En sais fait, bien, parce que c'est. des fois on met beaucoup de joli pour rien, Oui, effectivement, c'est tu as ça. raison. Voilà. Mais Donc, voilà, c'est comme tu dis, c'est surtout pour qu'ils puissent se repérer, quoi, hein, ouais, ouais, bon, ouais. après, c'est vrai que les choses jolies, ça donne envie d'y aller aussi, hein, C'est Aussi, ça. c'est ça. C'est hein, ça, absolument. j'ai fait des stages aussi, voilà, la petite fiche d'histoire en noir et blanc, toute moche, avec le truc écrit à la main, effectivement, ça donne pas trop envie de s'y pencher et d'y faire Ouais. des efforts. Malheureusement, hein, après, il en faut, hein, Oui, c'est ça. on n'a pas Ouais. tous les mêmes compétences, mais effectivement, quand on peut rendre un peu attrayant la chose, surtout maintenant, comme tu disais, Clara, avec les élèves qu'on a maintenant, Mmh. hein, il faut trouver et sur tous les biais de motivation qu'on peut et tirer dessus pour essayer. Effectivement, les ceintures, ça peut. Bien sûr, ça marche jamais sur tout le monde, hein, voilà. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours eu des élèves sur qui, bah, les ceintures, ça marchait pas. Fallait quand même leur mettre un petit coup de pied au derrière pour qu'ils avancent et d'autres, Oui. Mmh. à qui, bah, ça faisait tout seul et du coup, bah, voilà, ils Mmh. s'éclataient dans le système, hein. De toute façon, on n'a jamais arrivé à faire quelque chose qui marche sur 100 des
des élèves. Toujours est-il qu'on passe à la deuxième partie du podcast, c'était sur les jeux. J'ai vu que tous les deux, vous aimiez bien faire des jeux en classe, proposer des jeux à vos élèves et aussi les fabriquer et les inventer. Donc, c'est ça. Ma première question, c'est classique, hein, c'est pourquoi vous faites jouer vos élèves en classe, Clara? Pourquoi tu fais jouer tes élèves en classe? Je sais pas, non, je rigole. Moi, je fais jouer Voilà, mes parce que élèves c'est en la classe parce mode. que j'adore ça. Ouais, c'est ça, voilà, parce que c'est Instagrammable. Non, Voilà. non, non. Je fais jouer mes élèves en classe parce que moi, j'adore jouer déjà. Voilà. Ouais. Après, moi, j'ai un grand frère qui a pas du tout apprécié l'école. C'était pas son truc. Moi, Mhm. j'étais une élève très lambda, qu'on n'entendait pas, qui travaillait bien, et qui prenait tout ce qu'on lui disait et qui faisait. Ouais. Voilà. Jusqu'à ce que j'arrive au collège et que je me plante royalement en mathématiques. Et où là, j'aurais bien aimé avoir de la manipulation, avoir des jeux pour comprendre un petit peu les notions, parce que finalement, j'ai commencé à comprendre les fractions quand je suis devenue instite et que j'ai créé un jeu sur les fractions. Voilà. C'est... Oui. Oui, non, je mais me des suis fois. dit, je veux dire, je faisais les choses bêtement, mais je comprenais pas forcément ce que je faisais. Quand il fallait faire des liens, j'y arrivais pas. Et donc, je me suis dit, OK, donc toi, tu es quelqu'un qui adore créer, qui est hyper créatif, qui aime ça. Tu adores jouer, que ce soit voilà, des jeux de société ou moi, je suis très dans le théâtre, dans tout ça, dans tout ce qui est enfin, dans sa globalité, en fait. Euh, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas créer des jeux pour apprendre. Et c'est vrai que j'ai commencé à me lancer il y a 2 ans. Parce que bah, j'ai utilisé d'abord les jeux que je trouvais sur les blogs de Maître Fafa, par exemple, de euh, la classe de Mallory, enfin voilà, des jeux Oui, il y en a comme plein ça. de blogueurs qui Et partagent leurs il y a plein propres de jeux, blogueurs, voilà. effectivement. Ouais. Et je me suis dit, ok, ils sont bien, mais parfois ils correspondaient pas à ce que je voulais. Donc je D'accord. me suis lancée. Et c'est vrai que moi, j'axe beaucoup mes jeux plutôt sur des jeux de plateau ou des jeux de coopération. Mhm. C'est vraiment ce qui me correspond, c'est vraiment ce que j'aime faire. Et voilà, donc j'en suis arrivée là. Et franchement, pareil, hein, comme les ceintures, je ne reviendrai pas en arrière parce que ils sont trop contents. Ils adorent ça. Ils sont toujours en train de jouer et surtout, au départ, je me suis dit, ok, peut-être que quand tu vas faire tes ateliers, tu vas avoir des élèves qui vont se mettre dans le groupe où ils doivent jouer et qui vont parler, qui vont faire autre chose. J'en ai qui dessinent sur leur ardoise, j'en ai qui font autre chose. Oui, toujours. Oui. Et en fait, ils écoutent. Quand c'est leur tour, ils sont capables de répondre et ils participent. Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est de me dire que quoi qu'il en soit, ils apprennent. Voilà. Mhm. Et j'ai vu, tu avais fait le dernier, là, les chefs imparfaits, le jeu pour l'imparfait. Au niveau du décor, du design, du jeu de plateau, comment tu t'y prends pour dessiner? Tu trouves des inspirations ou non, mais ouais, Alors c'est moi, je suis extrêmement nulle en dessin, donc il vaut mieux pas que je fasse quelque chose parce que d'accord, sinon coup de fer de c'est une Valentin, d'accord. catastrophe. Voilà. Quand je dessine quelque chose sur le tableau, il faut toujours faire un jeu de devinettes pour Oui, comprendre ce que ça va. c'est. Donc non, en fait, moi je travaille tout simplement sur Page, D'accord. sur mon Mac, et Oui. avec Canva. Je prends des images sur Canva. Mhm. Et ensuite, je fais des copier-coller et des mises en arrière-plan, en avant-plan, en Ouais, arrière-plan, en d'accord. avant-plan. Non, non, mais Je tout joue comme simplement, ça. il n'y a pas de. Voilà. C'était Et ma voilà. question, c'était, ouais, tu trouves C'est, voilà, des décors comme ça par rapport à. je réfléchis, en fonction de ce que je veux faire, je réfléchis à est-ce que j'ai un thème, est-ce que j'ai quelque chose en lien vraiment avec la notion, ou est-ce que je veux créer un univers autour de la notion. Bon, Oui. là, typiquement, le dernier jeu des chefs imparfaits, c'est parce que j'ai fait un atelier biscuits la semaine avant les vacances. Et je me suis dit, oh bah ce Ouais. sera rigolo de faire un petit jeu comme ça. Comme moi, je suis hyper maladroite et que je fais de la pâtisserie et que quand je fais de la pâtisserie, j'en mets partout et je perds toujours mes ingrédients, je perds toujours mes trucs. J'ai dit, bah c'est parfait, on va faire les chefs imparfaits. Et voilà, ça ira bien. Non, non, Donc mais c'est une ça très part de là en bonne. général. Après, pour le nom, d'accord. Donc, toi, tu prends voilà, des modèles sur Canva et puis tu les mets sur Pages pour assembler ton jeu de plateau. Et les cartes, pareil, tu Voilà. as un modèle de carte que tu fais. Après, je pense que Oui, tu dupliques quand tu veux faire un autre jeu un peu c'est dans le ça. même genre le plateau. J'ai vu que tu avais fait plusieurs Tic-tac boom. Tic-Tac-Boom, voilà, Mm. le Royaume des homophones, Jardin des nombres. J'ai vu un peu tout ça. Ouais, Effectivement, à chaque fois, tu trouves un nom sympa. Et donc, du coup, c'est ça. avec Canva et Page, en fonction aussi, peut-être que tu choisis un jeu si tu vois que c'est une notion qui bloque chez tes élèves, non? C'est ça. Exactement. Voilà. Après, je le fais en fonction de si c'est une notion qui bloque et je le fais aussi pour chaque nouvelle notion qu'on va étudier. Donc, soit c'est un jeu que je vais inventer moi, soit si Soit je c'est un trouve jeu que quelque tu vas chose qui me reprendre. convient. Voilà, soit je le reprends, Oui. soit je le reprends pas, parce que des fois, il y a des choses qui sont vraiment très bien et qui conviennent, et je vais pas non plus passer mon temps à recréer pour recréer. Je me dis qu'il y a des choses qui sont Ah faites, oui, oui, il y a plein de jeux. Bah, qui sont moi, très j'utilise bien, beaucoup de donc jeux que vous créez tous, là, les blogueurs. voilà. Hein. Je n'ai pas, j'ai pas trop le temps d'en créer moi-même.
où je prends pas Ah. le temps, mais voilà, je fais autre chose. Mais du coup, j'utilise Mhm. beaucoup vos jeux et c'est effectivement très bien et ça me rend un grand service parce que j'adore aussi faire jouer mes élèves. Je peux avoir du temps pour autre chose. Non, non, mais toujours est-il effectivement que c'était très joli en plus du coup. Donc, non, c'est bien que, en plus, PG, non, mais c'est bien de dire après à quels outils et quels logiciels vous faites aussi parce que ça peut rassurer certains de dire, voilà, il n'y a pas non plus Ah oui, un moi, truc tout clairement, j'ai pas de fait, c'est pas des compétences. dessins. Ah non. Non, et puis effectivement, sur Canva, il y a une banque de données assez impressionnante. Donc, effectivement, Mhm. on peut utiliser. Et du coup, tu veux quand même les mettre sur Page, tu fais pas tout dans Canva. Non, mais je sais pas pourquoi. Enfin, je pense que c'est une habitude que Oui, non, j'ai, mais ça, c'est tout l'habitude de simplement. Pages aussi. Je dis, voilà, Ouais, Pages, c'est un logiciel c'est ça. génial, effectivement, que j'adore également. Donc, je comprends Ouais, qu'on a envie de travailler quand on a ses habitudes oui. sur, euh, sur un logiciel. Et toi, Valentin, pareil, pourquoi tu fais jouer tes élèves? Bah, pareil, hein, c'est pour répondre aux problématiques, aux questionnements Hmm. et des besoins. Et puis aussi, c'est un moyen pour moi parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi dans l'école que je conçois, qui est celle où l'enseignant n'est pas le maître du savoir, mais une personne source autant que tous les autres acteurs de cette classe. Et donc, le jeu me permet, moi, de m'immiscer tout le temps et d'arriver, de dire, moi aussi, je suis joueur et moi aussi, je me mets là. Et en fait, à travers le jeu, ce qui me plaît, ce n'est pas que aussi l'aspect intellectuel, c'est aussi l'aspect social et humain, où à travers le jeu, à travers malgré tout les questions de géo, tout ça, va se glisser un moment. Ah ben moi, une fois avec mes parents, on en a visité ça et on l'a vu. Ah bon? Et d'un seul coup, l'humain prend sa place et ça aide à fédérer aussi. Le jeu aide beaucoup à fédérer le groupe, Mhm. la classe. Et, euh, et je me rends compte aussi beaucoup avec des élèves que mes collègues mettent dans ma classe, qui sont généralement des enfants à profil particulier, social particulier, les enfants harcelés, ce genre de choses. Et par ce fonctionnement-là, par les jeux beaucoup, par la discussion, c'est des enfants qui trouvent des amis et qui jouent facilement et qui après se sentent beaucoup mieux. Donc oui, le jeu, c'est aussi pour ça, c'est pour mettre l'humain, l'enfant, à sa place aussi d'enfant et Aussi, ouais. apprendre tout en jouant, en s'amusant, en rigolant parfois, hein, parce qu'il y a des fous rires Mhm. réguliers, hein. Et ça, c'est beau, c'est agréable d'être dans la classe et de les entendre rire. Non, puis c'est une autre entrée dans les notions. Après, c'est vrai que des fois, ça élève un peu le niveau de la classe, mais bon, ça, comme tu dis, il faut les mettre à leur place d'enfant aussi. Et le jeu, Mmh. c'est quelque chose, des fois, qu'ils ne jouent même pas à la maison avec leurs parents, parce que leurs parents ne prennent pas le temps Mmh. de jouer avec eux, de sortir un jeu de société. Même des fois, ils ne connaissent pas. Effectivement, ça leur permet à l'école encore de leur montrer ce pan-là. Et du coup, j'ai vu que tu en avais créé aussi plein. Donc, ça répond, comme tu dis, à des problématiques ou des problèmes. Alors, toi, tu leur donnes un peu des noms un peu moins chantants que Clara. Hein. Toi, c'est horlogium, calculito, numéris. Non, mais c'est marrant, comme ça, on voit chacun vos sensibilités, j'adore ça. Ouais. Et live pour l'anglais aussi. Et toi, Ouais. comment tu fais pour les créer Alors, toi qui dessines, du coup, tu dessines un peu plus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, c'est beaucoup par le dessin. Et aussi par des besoins des enfants. Donc, au-delà de ce que moi je peux voir et me dire, bon, bah, il faudrait un petit jeu qui permettrait de faire ça, j'ai dans la classe aussi, sur le temps d'autonomie qui est complet, hein, qui demande beaucoup de choses, les enfants ont la possibilité d'être dans une posture d'inventeur. Donc, ils Mhm. savent que quand ils sont en invention, ils doivent me produire un document très administratif, mais c'est drôle, ils adorent, un nom, prénom, la date, les compétences qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire, à quoi ça va servir et à qui ça Voilà. va servir. Et Mhm. généralement, quand ils me donnent ça en disant, bah, on a besoin de ça, et nous aussi, on voudrait t'aider à inventer. Et donc là, je vais être avec les enfants pendant plusieurs jours à dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? C'est un jeu de plateau, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de machin. Donc ils m'aident aussi. Donc il y a des jeux qui sont aussi Oui, des des créations, des inventions. co-créations Euh, avec tes élèves. Et Ouais. tu utilises quoi, du coup, comme logiciel, toi? toujours pareil, Photoshop. Photoshop, ok, Photoshop, pour faire ouais, tout ça. Illustrator, enfin, après, ça Oui, dépend oui, oui. La ce que je suite fais, mais Adobe, tout, ouais, de la suite d'accord. Adobe complète, Ok, que tu maîtrises ouais. bien. Clara, Et tu que veux je, dire un truc? et que Oui, je bah, j'allais produis aussi avec rebondir. les élèves aussi, parce Ouais. qu'ils apprennent à utiliser. Ah, tu leur apprends à utiliser Ouais. Photoshop. Ah ouais, ouais, on D'accord. travaille beaucoup sur le visuel, les affiches, on fait des Ouais. affiches. Donc, il faut qu'ils manipulent tout ça. Donc,
très tôt. Bah Dès nous, que c'est... enfin moi, il travaille sur Canva, quoi, mais effectivement, sur Photoshop, c'est bien aussi. Ouais. C'est plus, voilà, faut s'y connaître un peu plus quand même. C'est moins facile d'accès, je trouve, Oui, ah qu'un oui, logiciel complètement. comme Canva. Clara, tu voulais réagir Oui, à mais ce que disait je Valentin. voulais rebondir sur ce qu'il disait. Moi, c'est vrai que bon, je ne crée pas avec les enfants, pour le coup. En revanche, j'ai des enfants qui créent des jeux et qui les Mhm. amènent en classe. Mhm. Donc, Oui, aussi. là, c'est tout nouveau avec justement le fonctionnement des projets devoirs que j'ai mis en place. Mhm. J'ai deux enfants qui ont créé deux jeux de maths, un jeu de maths et un jeu d'histoire. Et c'est vrai qu'ils les ont créés de A à Z avec les plateaux. Donc, j'en ai un où j'ai été impressionnée parce que tout est fait sur ordinateur. Donc, il a été aidé par ses Ouais. parents, il me l'a Mhm. dit, et c'est super. Enfin, moi, je trouve ça génial. Et j'ai une Mhm. petite fille, par contre, qui m'a fait un jeu qu'elle a dessiné elle-même de calcul avec les planètes. Voilà. Donc, Ouais, c'est c'est vrai que mignon ces aussi. jeux-là, moi, je les prends, on les vérifie ensemble pour voir un peu Mhm. que tout soit OK, même si en général, les parents sont passés derrière quand Mhm. même. Oui, si on fait à la Et maison, mais c'est pas ensuite, très grave, voilà. effectivement. Et ça passe dans les centres d'autonomie. Comme ça, ils y ont accès, ils peuvent partager leur création. Et là, ben, j'en ai quatre ou cinq qui se Non, sont mais faire inscrits créer, directement. comme tu dis, faire créer les élèves, c'est important. Nous, Mhm. dans nos ceintures, je ne sais pas si vous aviez vu, à chaque fin de ceinture, on avait mis un chef-d'œuvre à faire pour les élèves. Et c'est souvent voilà, soit une carte mentale pour expliquer aux autres, mais Mhm. beaucoup créent des jeux ou des, des- des petits exercices qu'on met sur Learning Apps après en ligne pour les partager. Parce qu'on utilise beaucoup le numérique dans ma classe, hein, je ne vous le cache pas, vous le savez un petit peu. Mais toujours est-il qu'effectivement, leur faire créer, c'est important. Et voilà, ils peuvent aussi participer comme vous le faites. Et justement, ces temps de jeu en classe, c'est quand? C'est un temps dédié? C'est pendant l'autonomie, Valentin? Toi, c'est Ouais, exactement, c'est sur ce temps d'autonomie, les jeux, ça fait partie du temps autonome du matin d'une du heure, temps là? d'autonomie d'une heure, voilà, où apprendre des choses. Donc après, ils ont le référentiel leur permet de cibler la compétence qu'ils souhaitent. Et Mhm. après, ils ont des exercices, ils ont des jeux, enfin, il y a tout un ensemble de Oui, tu as choses. mis une correspondance, une Voilà, compétence égale un jeu là, que tu peux aller chercher dans le meuble des jeux, voilà, par exemple, pour c'est pouvoir. ça. Voilà. Et Ce il y a des jeux individuels référentiel. aussi ou pas? Oui, en Oui. calcul, en histoire. À chaque fois, j'essaye toujours pour toutes les notions que je propose et qui sont faites, généralement, il y a toujours une version individuelle, une version Mhm. collective, une version très grand groupe. Parce que ça aussi, j'aime bien avoir Ouais. des ateliers très grands groupes qui les forcent à aller mendier un peu aux autres, d'aller les voir et de dire, ah mais moi j'ai besoin de valider ça, mais il me faut 12 personnes pour y jouer. Tu y arrives ou pas? Bah non, je suis à Ah deux, oui, ça, je oui. viens d'y arriver. Bah justement, allez, tu prendras de l'avance. Donc il y a aussi ça, et ça c'est Oui, sympa c'est bien, aussi. ça fait de l'émulation dans la classe et c'est Ouais. sympa, effectivement, le partage comme ça. Et toi, Clara, aussi, c'est un temps dédié? Alors moi, les jeux, ils sont en accès libre sur le temps de centre d'autonomie, donc sur l'accueil du matin entre 8h30 et 9h. Mhm. D'accord. Ensuite, il y a toujours un atelier ou deux ateliers jeux dans les temps d'ateliers de français et de mathématiques. Donc c'est des ateliers en autonomie, pas avec moi. Quand Oui. moi j'ai un groupe en dirigé, les autres sont en atelier jeu. Et bah là, la nouveauté à partir de la rentrée, c'est que le vendredi après-midi, sur la dernière de l'après-midi, je vais mettre un temps dédié d'atelier jeu avec des jeux, là, pas des jeux que j'ai créés, des jeux du commerce, Oui. avec une amie à moi qui bosse chez Super Maple et qui est très, très portée sur les jeux et qui connaît plein de Mhm. choses. Et donc, j'ai fait une sélection de jeux pour travailler diverses compétences un peu plus hors cadre français, mathématiques, où c'est vraiment des compétences de raisonnement et puis les compétences sociales aussi, justement. Donc, voilà, donc il y aura ce temps dédié là. Mais Ouais, c'est un sinon, temps dédié que je faisais le vendredi après-midi aussi, avec des jeux comme Matsumo, des choses comme ça. oui, voilà, c'est Euh, ça. euh, mais effectivement, ouais, et quand vous avez une règle comme ça, vous prenez d'abord un nouveau jeu pour l'introduire, vous prenez d'abord votre classe entière pour leur expliquer les règles à chacun avant qu'ils passent en petits groupes. Valentin, non? Non, ils Non, pas. découvrent eux-mêmes avec la Oui, règle. oui, oui, ça me fait d'ailleurs, c'est toujours très drôle de donner le jeu sans rien dire. Et Voilà. je les regarde et je dis, allez-y. Et je regarde qu'est-ce qu'ils font du jeu. Alors, il y a même des jeux qui ont été complètement transformés. J'ai une élève cette année, Janat. J'avais un jeu pour calculer la monnaie, mais c'était juste pour travailler. Oui, il y avait une façon de jouer qui était utiliser la monnaie et une variante, c'était surtout pour faire de la soustraction. En fait, arriver à l'euro supérieur, il fallait jouer à Oui, deux pour être caissier et d'accord. vendeur. Donc, il fallait faire ça. Et Janat a transformé ce jeu. D'ailleurs, il s'appelle même plus.
c'est même plus le nom du jeu. Mais elle l'a changé, il s'appelle Auchan. Ouais. Parce que du coup, il y a des carnets de chèques, il y a tout un truc, il y a tout un système. Alors là, il faut installer 4 tables en ligne. C'est tout un truc. Mais voilà, mais ça me fait rire aussi de voir parfois comment les jeux, je vise des compétences, je vise des choses, et Oui. les enfants vont se le réapproprier et vont travailler d'autres compétences que je n'avais pas du tout anticipées et qui sont pourtant super et qui correspondent à ce qu'ils ont besoin. Ah, c'est Mais top. C'est dingue. Et toi aussi, Clara, non, toi, Ça toi, tu dépend. leur expliques, ils sont plus jeunes peut-être aussi en CE2, donc Oui, ils ont alors ça plus dépend. besoin, quoi. Il y a des jeux qui ont la même mécanique dans ceux que je crée. Donc, une fois qu'ils ont compris le premier, je leur dis, bon, bah, celui-là, il fonctionne exactement comme celui que vous avez fait la semaine dernière. Donc, ils prennent la règle, ils la Ouais. relisent pour se remémorer un petit peu, mais voilà. Et sinon, pour tout ce qui est les jeux plutôt du commerce, j'essaye toujours, bah là, en l'occurrence, pour la rentrée, il y aura 2 ateliers avec des nouveautés, avec des jeux un peu costauds, où il y a vraiment des règles, où il faut vraiment tout expliquer. Et puis après, des jeux qui sont assez simples à comprendre seul en lisant simplement la règle, des simulos, des choses comme ça, Ouais. des doubles, enfin voilà, des choses qui vont pouvoir se faire sans l'aide de l'adulte. Mais c'est vrai que ça dépend. Je les laisse pas toujours découvrir parce que des Ouais. fois, Non, ça mais donne pas grand-chose. c'est ça, je C'est... pense, à un jeu comme concept, si tu l'expliques pas un petit peu à Voilà, l'avance, c'est exactement. ils vont avoir plein de cartes, des trucs, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les jetons, Qu'est-ce les qu'on fait? machins, qu'est-ce qu'on y fait, quoi? En plus, il y a plein de couleurs, même au début, j'étais perdu, alors je dis, eux, Ouais. Et moi, j'ai le c'est, concept junior, mais même le junior, il faut quand ouais. même bien comprendre la mécanique du jeu avant de savoir ce qu'on doit faire. Bah C'est pas... oui, c'est ça, il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça. Et donc, du coup, vous, sur les jeux, vous avez eu l'impression que ça les aide beaucoup à progresser, à comprendre des notions que vous n'arrivez peut-être pas en manipulation simple, en manipulation autre, et que ça permet, outre, comme tu disais, Valentin, les compétences sociales, de progresser aussi dans leur acquisition de compétences. Est-ce que juste un jeu, par exemple, en préparation, à l'entraînement, ça pourrait suffire avant une évaluation, une validation de compétences, Valentin? juste le jeu, ça dépend les notions. Ouais. Ça dépend les notions. Je dirais que c'est plutôt un soutien, un confort. C'est pour eux, c'est un moyen de se dire, je m'exerce, je vois que je suis habile, je vois que ceux avec qui je joue sont d'accord avec ce que je produis et Mmh. comment je le produis. Et généralement, c'est même les autres, hein. Ça aussi, ça m'arrive souvent et j'aime beaucoup d'avoir des enfants de dire, non, en fait, tu joues à ça, mais tu passes ta ceinture, tu n'as plus besoin de jouer, toi. Ouais. Donc, Oui, ouais, non, voilà. ça c'est bien. Ça c'est bien. D'accord. Puis c'est un tremplin aussi sur d'autres choses. J'étais très ému en début d'année d'avoir. J'ai eu 2 CM2 qui se sont pris en charge d'un CE2 et qui lui ont appris à poser des divisions. Comme ça, par le jeu, par le biais d'un jeu, à un moment donné, hop, ils se sont mis à poser en disant, mais si, regarde, il faut que tu comprennes un peu. Alors, je ne comprenais pas pourquoi ils en avaient besoin de passer à la division posée, sachant qu'ils n'en avaient pas besoin. Mais pour eux, c'était très clair qu'il fallait montrer. Et du coup, ben, j'ai un CE2 qui est venu voir en disant, je crois que je sais poser une division. Et oui, maintenant, il s'est posé et il fait, voilà, comme ça. Et ça s'est fait sans moi, en dehors de Ouais, moi. donc c'est top ça, quand ça, comme Ouais. tu dis, c'est top quand ça se passe comme ça. Et toi, Clara, ouais, Moi, je pense que le jeu, c'est complémentaire. Ça peut pas être Mm. simplement ce qui Mm. permet de passer ou de valider une compétence. C'est complémentaire de tout le travail qui aura pu être fait en amont sur tout ce qui est atelier dirigé, travail en autonomie avec le passage à l'écrit, le Mm. passage sur la manipulation, le jeu et l'apprentissage aussi de la règle, tout simplement. Et je pense que voilà, pour moi, je peux plus le dissocier maintenant. C'est vraiment l'exercice complémentaire qui donne, euh, qui renforce, si tu veux, d'accord. l'apprentissage et qui renforce la notion et qui l'ancre un peu plus. Mmh. Surtout en conjugaison. Moi, je vois les jeux de conjugaison que je reprends en APC avec certains de mes élèves, je me rends compte que ça les aide énormément. Parce qu'en fait, Ouais. dans le moment du jeu, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de conjuguer. Ils sont vraiment hyper à l'aise et ils font tout juste. On repasse sur l'exercice, ils me font n'importe quoi. Donc je leur dis, mais réfléchis à ce que tu as fait. Et là, ils me disent, ah oui, c'est vrai, dans le jeu, j'avais écrit ça, je vais écrire ça. Ils me disent, ah oui, donc c'est bien ça la bonne réponse. Et oui, c'est Donc, donc c'est vrai que juste le jeu, pour moi, c'est pas ouais. suffisant pour valider. Mais par contre, je pourrais plus l'enlever.
Non, non, donc plutôt le jeu en consolidation pardon, Consolidation. d'une Ouais. notion, après avoir découvert une notion, vraiment on consolide tout ça par un petit jeu comme ça pour voir si, Oui, ou si les même en notions sont découverte. bien, Oui. même en Mm. découverte également, oui, c'est ça aussi. Mais, Non, mais mais s'il est en comme je découverte, t'entendais, j'étais voilà. plutôt parti, enfin voilà, j'avais l'impression que c'était plutôt parti sur justement quelque chose de consolider la Oui, notion oui, une fois qu'on l'avait en classe. Mais oui, après on peut faire un jeu en découverte, mais enfin, d'après ce que j'entendais, effectivement, toi aussi, Valentin, plutôt en Oui. consolidation Les deux, tout, c'est pour moi, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment d'amener les enfants le plus vite possible à être agiles dans l'utilisation de leurs outils Oui, de référence. Donc moi, le référentiel, en fait, ce que j'ai besoin et ce que je pousse tout le temps, c'est quand ils font quelque chose de me dire pourquoi tu fais ça. oui, Enfin, je oui. passe mon temps à tourner en classe et de dire tu es là pourquoi? Alors là, ils doivent le justifier en disant ben, je suis en train de travailler là, une soustraction à deux chiffres et un retenu parce que d'accord, Non, mais c'est bien. d'accord. Ouais. Et Bah, de toute cibler façon, il faut toujours qu'ils la s'impliquent, quoi. compétence. C'est ça. Il Et faut puis qu'ils qu'ils s'impliquent, puissent se dire qu'ils ne font pas savoir ce qu'ils n'importe font, quoi. quoi. Oui, ils ne sont Voilà. pas juste comme ça en train de Et ça, subir la situation, quoi. Ils sont j'en ai acteurs, eu quoi. besoin aussi beaucoup quand j'ai commencé ce système-là et que quand je suis arrivé dans l'école, j'ai eu des CM1 que j'ai gardés en CM2. Et ces CM2-là, du coup, étaient confrontés à tous les autres de l'école, tous les autres élèves qui, en plus, une grosse école, on est presque 250 élèves, qui avaient une vision de ma classe qui était on s'amuse, on rigole, on parle, mais on n'apprend rien. On n'apprend pas. Donc, Ah non, on moi, joue. bah oui, il y avait mes CM2 qui venaient me voir en disant mes copines dans l'autre classe, ils disent qu'avec toi, on n'apprend rien, on va être nul au collège. Parce qu'on fait que jouer, on fait que Ouais. s'amuser, on n'a que des projets où on fait des sorties, on va voir des choses, on s'intéresse, on rencontre des gens, mais on n'apprend rien. Là, je lui dis, bah, écoute, qu'est-ce que tu en penses? Et donc, par ce biais-là, j'ai eu le besoin aussi qu'ils arrivent à toujours dire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, moi, dans la journée, les solliciter à me dire pourquoi tu fais ça, à quoi ça te sert, et à la fin de la journée, au bilan, de toujours finir la journée avec, j'ai un président, c'est un métier de la classe qui est le président, qui donne la parole à des élèves et qui demande qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Tu as eu le Ouais. sentiment d'apprendre quoi aujourd'hui? Et ça peut être là, pour le coup, toute compétence. Ils peuvent très bien dire, ah ben moi j'ai Mm. appris à poser une division. J'avais une lead justement qui m'avait dit, ben moi je suis content parce que les CM2 ils m'ont appris à poser les divisions. Mais j'en ai d'autres qui me disent, moi je suis content parce qu'aujourd'hui j'ai appris à gérer ma colère. Ah, Ouais, non, c'est un petit retour important en fin de journée, voilà. effectivement, là-dessus aussi. Eh ben, écoutez, merci à tous les deux d'être venus dans l'émission pour parler de jeux et de ceinture. C'est toujours agréable d'avoir des jeunes PE motivés comme ça, avec plein de bonnes idées. Ça nous met un coup de pied derrière, nous les vieux, qui ont du mal à se renouveler, qui sont un peu blasés parfois. En tout cas, merci pour les jeux. Tu nous auras le code en off une fois qu'on aura terminé l'émission. Avec grand Où est-ce plaisir. qu'on peut vous retrouver, Clara? Où est-ce qu'on peut te retrouver pour te contacter, échanger avec toi? Alors, bah, sur mon blog, laclassedeclara.com. Et puis D'accord. sur Instagram, alors là c'est plus compliqué parce qu'il y a un point pour séparer chacun des mots, sinon c'était Oui, déjà je pris. mettrai le lien, c'est la classe de Clara, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça, c'est la même chose mais Avec avec des des points. points entre tous les mots. Je Voilà. mettrai de toute façon les liens Et pour vous sur, retrouver dans la description. voilà, et sur Facebook, pareil, la classe de Clara. C'est hyper D'accord. facile. Et toi, Valentin? Donc moi sur Instagram uniquement, sur le compte Tête à classe. Voilà, tout collé, Voilà. TETACLA2SES, Tête à classe. Et tiens, pourquoi t'es ta classe d'ailleurs? Ah, Pour finir. Voilà, on veut justement, savoir quand même, on veut savoir. c'était mes premiers élèves quand je suis arrivé, donc mes fameux CM1. D'accord. Euh, et quand je suis arrivé, donc déjà zone particulière à Creil, un peu Mhm. tendue. Et quand je suis arrivé, j'étais un homme qui arrivait à l'école et ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Donc on m'a donné des élèves un peu compliqués. Et bon, finalement, ça s'est très bien passé parce que voilà, Ouais. ça a été très différent pour eux. Et j'ai passé 2 années avec eux, formidable. C'était d'ailleurs très dur pour moi de leur dire au revoir, mais c'est Mhm. autre chose. Et dans ces élèves-là, j'ai une petite fille parce qu'on voulait faire des vidéos sur YouTube. Ils voulaient faire des vidéos sur YouTube sur le yoga à ce moment-là. Et je dis oui, mais il nous faut un nom. Et je dis, puis moi, il est hors de question que la classe de Monsieur Dunondel, non, 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 non. Je dis, moi, je n'existe pas dans ce lieu-là. Je dis, vous savez bien. Donc, moi, je ne peux pas. J'ai dit, il faut trouver un nom. Et j'ai Capucine qui, très vite, a dit, moi, j'aimerais bien qu'on s'appelle Tête à classe. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, bah, parce que moi, j'ai toujours entendu avec mes copains et Ouais. mes copines qu'on était des têtes à claques. Ah oui. Ah Ouais, oui. voilà. Donc, non, c'est Et bien, donc, ouais, elle m'a dit, effectivement. mais quand on est avec toi, on n'est pas des têtes à claques, on a la classe. Alors, on est Voilà, des tête à têtes à classe. classe.
D'accord, super. Bah, merci, on aura le fin mot de l'histoire. Bah, encore merci à tous les deux d'être venus. J'espère que vous avez passé un bon moment Merci à dans toi. l'émission. Super moment, merci à toi. Merci. Et en tout cas, bah, merci à chers auditeurs d'avoir écouté l'émission. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt. À bientôt à tous les deux. À très vite. À Merci, bientôt. à bientôt.